Bienvenue dans L'amour à nu. Je suis Hélène Dalger, sexologue et thérapeute de couple. Ici, on parle de toi, de ta sexualité, mais aussi de vous. Que ce soit seul ou avec mes invités, l'idée est de t'offrir un moment où tu peux t'informer, t'éduquer et j'espère t'inspirer. Alors, installe-toi confortablement et dis-moi, et toi, qu'est-ce que tu ressens ? « 70% des consultations en sexothérapie concernent un écart de désir dans le couple. C'est donc un sujet crucial et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu découvriras dans cet épisode comment mieux le comprendre et surtout comment le gérer. Bien souvent, dans nos relations, il y a un partenaire demandeur et l'autre sous pression. Mais comment éviter la frustration ? Comment ne pas culpabiliser ? Est-ce que je suis à la hauteur ? Est-ce qu'on s'aime encore, même sans sexe ? Tu crois que ça reviendra un jour, toi ? J'ai du désir quand je suis seule, mais pas avec mon partenaire. C'est normal ? Moi, je me force. Au moins, j'ai la paix. On vient d'avoir un bébé, alors honnêtement, j'ai autre chose à penser. J'espère qu'il n'ira pas voir ailleurs. Je suis trop fatiguée, je n'ai pas le courage. Je ne me sens pas désirée. Pourtant, je prends soin de moi. Si, je vous jure, je vais 2 fois par semaine au sport. Je comprends pas. Si c'est pour encore faire la même chose, je préfère ne pas le faire. Tout ça, ce sont des phrases que j'entends régulièrement en consultation. Avoir envie, au même moment que son ou sa partenaire, c'est un peu comme gagner à la loterie. Avec les emplois du temps chargés, la fatigue et le stress, le désir mutuel, c'est rare. Et quand ça arrive, c'est limite un événement du genre « Oh wow, it's time !» Est-ce que l'écart de désir est un problème ? Eh bien non, l'écart de désir n'est pas automatiquement une problématique. Parfois, les couples vivent le décalage comme une différence qui requiert une adaptation réciproque. Le souci, c'est quand ça devient une source de souffrance. Quand l'un des deux ou les deux ne supporte plus cet écart. Alors là, ça devient un vrai enjeu pour la relation. Tu me désires plus, je le vois bien. Oh, et lâche-moi un peu, tu me mets sous pression là. Parfois, consulter devient une question de survie pour le couple. La dernière tentative avant de tout lâcher, toute la souffrance qui pèse. La première chose qu'on vérifie alors, c'est si on parle bien d'un écart de désir et non d'un trouble. Est-ce que des facteurs biologiques entrent en jeu ? L'âge, les hormones, des conditions médicales ? Mais au fait, avoir du désir, ça veut dire quoi ? Ah, j'avais pas commencé par le début. Il faut que tu saches qu'il existe 2 types de désirs. Le désir spontané et le désir réactif. Le désir spontané, c'est celui qui surgit naturellement. Tu sais, c'est souvent ce qu'on ressent au début, en vacances ou lors d'une aventure d'un soir. Tout est fluide, simple, évident, attendu, ou on se rend forcément disponible pour. Et le désir réactif, lui, répond à des stimuli extérieurs. C'est celui que tu vas trouver tout au long de ta relation finalement. Une caresse, un regard, une ambiance, une odeur. L'enjeu, c'est d'identifier ce qui éveille ton désir réactif et de le partager avec ton ou ta partenaire. Parce que ça, personne ne peut le deviner à ta place. Breaking news, le désir, ça se prépare. Repère ces moments où ton désir s'éveille. Une scène sensuelle dans une série, une image, un son, un frottement. Plutôt que de le garder pour toi, partage-le avec ton ou ta partenaire. Et attention, parler ne veut pas dire devoir passer à l'action. Mais si l'envie d'explorer est là, saisis cette opportunité pour vous reconnecter. Le désir réactif, c'est un peu comme un bon plat. On a tous notre petite recette à ajuster. Chacun met ses propres ingrédients dans la recette. Alors, nous, pour notre couple, on aura besoin de une pincée de douceur, 2 cuillères à soupe de connexion, une bonne dose de conversation intime, quelques gouttes de sensualité, une belle poignée de danse et un grand verre de soutien, tout en mélangeant avec une touche d'écoute et sincère. Et toi, de quoi as-tu envie ? Prends 2 minutes et demande-toi vraiment au fond de toi, de quoi as-tu envie ?
partage-le avec et n'oublie pas de tu qui tu. On parle ici de ce que tu as envie et pas de ce que l'autre ne fait pas. Chérie, ce que j'aimerais, c'est que tu t'occupes du dîner. Et moi, ce que j'aimerais, c'est un moment d'intimité sensuelle. Tu sais, sans pénétration. Qu'est-ce que t'en penses ? Comme le dit Laurence Dispo dans Le désir dans le couple, apprendre à cultiver le désir repose sur plusieurs piliers. On a la transparence, oser exprimer ce qu'on ressent, nos envies, nos sensations. Dans l'intimité, cela peut être des compliments, des suggestions, une guidance. L'intensité, qu'est-ce qu'on met de soi dans l'acte ? L'intention. Pourquoi je fais l'amour ? Et oui, est-ce que tu t'es déjà posé cette question ? Pourquoi je fais l'amour ? Se sentir connecté ? Avoir un orgasme ? Se sentir désiré ? Transmettre de l'amour ? Les facteurs corporels. Se donner l'autorisation de bouger et d'explorer. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de mauvais pas. Le lâcher-prise, ne pas voir l'orgasme comme une finalité, mais savourer le moment présent. L'autocentration, être à l'écoute de ses propres sensations sans se focaliser uniquement sur le plaisir de l'autre. Le désir, un équilibre à trouver. Vous l'aurez compris, le désir n'est pas inné et il dépend tellement de ces petites choses. Est-ce que je prends plaisir ? Est-ce que j'ai assez de soutien émotionnel ? Est-ce que ma charge mentale n'est pas trop lourde ? Et encore, on ne parle même pas de la grossesse, des maladies, des dérèglements hormonaux, des deuils, des déménagements. Tout ça a un impact énorme. On ne peut pas tout contrôler. Et encore moins notre désir, ou pire, celui de l'autre. Mais ce que l'on peut faire, c'est s'écouter, en parler et ajuster notre petite recette à deux. J'espère que cet épisode de l'Amour à nu vous a plu et on se retrouve très vite. En attendant, n'oublie pas de penser à... Et toi ? Qu'est-ce que tu ressens ?